Alors bonjour, merci d'être présent pour cette conférence de presse suite au match Puy-Lausanne Foxes Lyon de Genève. Victoire des Lions 90 à 88. On va commencer par le joueur de Genève, Noé Nabir. Alors déjà, félicitations pour cette victoire. Et puis, quelle était la déclaration après ce match? Voilà, on a été mis en difficulté pendant ce match. Après, on n'a pas forcément performé au niveau qu'on performe de base. On le voit surtout au pourcentage dans la raquette. On a shooté 37,5%, ce qu'on doit vraiment améliorer par rapport à ça. Après, on a su rester soudés en tant qu'équipe et rester dans les moments durs, même quand ils ont pris l'avantage au moment. On n'est pas descendu et on a réussi justement à revenir et aller chercher ce match. D'accord. Vous étiez derrière à la mi-temps, hein, 44-41. Qu'est-ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps, d'après toi? Je pense qu'on a donné beaucoup d'énergie. En physicalité, en défense, c'était très, très élevé. On le voit surtout même en attaque, au niveau rebond, on se battait beaucoup. On a pris comme 14 rebonds offensifs. Et puis moi, comme je dis, je pense que voilà, on est resté vraiment soudés en tant qu'équipe et on s'est vraiment battu parce qu'on voulait cette victoire. Et puis voilà, on a réussi à le faire. Oui, parce que vous étiez privé d'un intérieur, hein, Juwan James, qui était Exactement. blessé. Donc malgré ça, vous avez quand même beaucoup pris de rebond, même plus que les Foxes. Oui. Donc, Oui, on a réussi quand même à dominer au rebond. Voilà, malheureusement, Dwayne James n'est pas présent, mais c'est une opportunité pour d'autres joueurs de step up, notamment Paul Gravet de jouer en 5 un petit peu, moi aussi de jouer en 5 un petit peu, et nouvel américain rookie aussi d'un peu prendre ses marques sur le terrain. Donc voilà, malgré sa blessure, c'est peut-être une chose positive aussi pour donner du rythme à d'autres joueurs qui l'ont pas forcément. peut-être tu peux nous dire, maintenant qu'on n'est pas en direct, on est entre nous, sur le passage en force deuxième mi-temps, il y a Sparks. Est-ce que tu bouges ou tu bouges pas? Alors, malheureusement, ça, c'est les décisions des arbitres. Moi, pour moi, non. Voilà, j'étais bien en place, etc. Même sur la dernière ma cinquième faute. Après, c'est le jeu. C'est les arbitres qui sont là pour contrôler le match. Sans eux, on peut pas jouer un match de basket. Donc voilà, c'est sûr qu'en tant que joueur, on n'en fait jamais faute et on n'est jamais vraiment content. Après, c'est vrai que on leur donne comme 34 lancers francs et nous que 17. Donc il y a une grande marge par rapport à ça. Après, c'est peut-être eux, ils ont été un peu plus agressifs que nous dans la raquette. Ça, je ne sais pas, mais voilà. Et contrairement à la saison dernière, Oui. cette année les Foxes vous ont fait beaucoup de mal dans la raquette. C'est quoi le changement? C'est uniquement l'absence de James Ils l'ont fait l'année passée aussi, un match ici, hein. Ouais. C'est pas, faut leur donner du crédit sur la saison passée aussi. Oui, mais cette fois, 28 points dans la raquette, 26 pour Mois vous. de janvier, avant la Coupe de la Ligue ici, ils font un très bon match. La même Oui, chose. oui. Après, voilà, on a décidé aussi de faire une défense un peu plus agressive, de mettre un peu de pression sur les gardes et justement de laisser un peu plus leurs grands prendre des décisions. Ce qu'ils ont très bien fait et ils ont réussi à nous punir sur des fois des passes d'un garde sur un edge out à l'intérieur directement. Et il n'y avait pas forcément l'aide défensive qui était là et ils ont pris avantage sur ça. Et c'était bravo, crédit à eux. Donc il faudra qu'on fasse mieux la prochaine fois pour limiter à avoir moins de points. Vous attendiez ces duos Peyton-Liam, c'est aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Surtout les deuxièmes. Ouais, deuxième il nous a un petit peu dérangé dans la raquette. Après, comme l'a dit le coach, on a été on a été soft quand on allait dans la raquette. On évitait un petit peu le contact. Et puis c'est vrai qu'il est quand même assez grand, il a des longs bras, donc il est du gêné. Il a mis des petits contres. Et ça, faudrait qu'on règle aussi, quoi. La physicalité qu'on met en défense, faut la mettre là aussi dans la raquette en attaque quand on va au panier. Et je pense qu'on a un peu loupé de ça. Et c'est pour ça aussi que le pourcentage à 2 points qu'on tire, c'est un peu le reflet de, on va dire, on a été un peu, comme on dit, doux, soft qu'on allait au lay-up. Merci. Alors on passe au coach des Lions de Genève, Patrick Bembele. Donc félicitations pour cette victoire et quelle est ta déclaration? D'abord, encore une fois, je l'ai dit au début du match, mais j'aimerais vraiment féliciter coach de Sarza, parce que, comme je disais, je joue encore à l'époque quand il est arrivé dans ce club, et le voir quand je viens dans une salle comme ça aujourd'hui, avant l'échauffement, j'ai énormément de plaisir. L'ambiance encore été magnifique, et en plus de ça, avec le temps, avec cette montée en Liga la première fois, la redescente qui était voulue et qui était bien réfléchie, avec un mouvement jeunesse qu'on voit de plus en plus au Final Four, des jeunes, malheureusement Leandro il n'a pas pu jouer aujourd'hui, mais des jeunes ici du club qui font des belles performances chez les équipes seniors, enfin nationales.
en U20. Et pour ça, je veux vraiment féliciter. Et encore, malgré son âge, il a encore l'énergie pour monter une équipe très, 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 très compétitive. Du coup, sur ça, je voulais vraiment le féliciter et féliciter le club aussi. Et encore, comme je vous le disais, cette conférence de presse, c'est le seul club qui le fait maintenant. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin dans notre sport. Du coup, félicitations à vous. Maintenant, concernant le match, on s'attendait vraiment à un match très difficile. Très, très difficile. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu un très bon recrutement. On l'a vu lors des matchs amicaux, notamment lors du deuxième match amical, où Lausanne a joué avec beaucoup de blessés, mais on a eu beaucoup de difficultés à gagner ce match. Donc on s'attendait à un match difficile. Ça a été le cas. Je pense, comme je l'ai dit aux joueurs, on a eu nos 2 premiers matchs de la saison où offensivement on s'est un peu baladé. Aujourd'hui, c'était pas le cas, on a été malmenés. Et la preuve, c'est que dans la raquette, on est brouillon de chez brouillon. On a notre adresse à 3 points qui nous permet de survivre et de gagner ce match-là. Voilà mon impression. C'était toujours très serré hein, durant le match. Bon, en première mi-temps, vous perdiez de 3 points. Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après toi? Tournure. C'est un match qui peut basculer des 2 côtés. Quand à un moment, il passe devant et on perd la balle derrière, on fait le stop, on arrive à marquer, on marque à 3 points parce que c'est en transition, mais c'est un mauvais tir. Mais on le met, on gagne ce momentum. Mais vraiment, notre adresse à 3 points, elle nous a sauvés. Ils ont eu moins d'adresse à 3 points. Par contre, ils ont eu l'adresse à 2 points, on l'a pas eu. Donc c'est vraiment un match qui aurait pu basculer des 2 côtés. Est-ce que ça t'a surpris cette... Non. Non. Non, vraiment pas. Je pense que, comme je dis, et c'est pour ça que je le félicite, votre club et le coach, vous avez monté une équipe avec les moyens que vous avez, les aides que vous avez, une équipe très compétitive, avec un très bel équilibre, avec un joueur comme Flo qui ramène de l'expérience, quelqu'un qui est dans on va dire le Moyen-Âge comme Jamal, et des jeunes joueurs très talentueux. On l'a vu aujourd'hui, les 2 Américains très talentueux. En plus, Johan qui est aussi là pour aider Jamal. Et c'est vraiment une équipe très bien construite et qui, s'il n'y a pas trop de blessures, parce qu'on a déjà là un peu, à mon avis, va jouer le haut du tableau. Ok. Avec une identité aussi. Il n'y en a pas beaucoup d'équipes avec des identités. Une équipe avec des identités. Et tout à l'heure, on parlait de la saison passée, et puis je me souviens du dernier match des playoffs, le 3e match ici, où à l'intérieur, vous aviez fait beaucoup de mal avec les 2 intérieurs qui n'étaient pas là aujourd'hui, vos 2 intérieurs. Malheureusement, la règle avec ce U23 là, c'est un peu compliqué. On a un rookie qui a de la peine encore à prendre ses marques. Ouais. Et c'est pour ça je pense qu'on n'a pas le même. En ayant la blessure de Joan James, c'est pour ça qu'on n'a pas le même impact à l'intérieur. Parce que vous avez joué, bon bien sûr les joueurs sont grands, vos joueurs sont grands, mais c'est pas des vrais 5, disons. Non. Mais en même temps aussi, la particularité de Lausanne, c'est que Flo ou Johan, c'est pas des vrais 4. Mais ça crée ce jeu et on doit s'adapter, sinon c'est compliqué. D'accord. Merci. J'ai une question. Qu'avez-vous dit à votre équipe à la mi-temps? À la mi-temps. De jouer un peu plus dur dans la raquette. Aller vraiment, ça va vraiment marcher. Et par contre, de ne pas douter, parce qu'on rate dans la raquette, de ne pas douter sur les tirs à 3 points. Et de continuer comme ça. Et de rester ensemble, tout simplement. Parce que, comme j'ai dit, peut-être que certains joueurs sont un peu surpris. Mais comme j'ai dit, nous, on a regardé les 2 derniers matchs de Lausanne. Il y a cette identité qu'il y a toujours eu, mais peut-être que cette année, elle est encore meilleure. Défensivement, c'est une équipe qui est vraiment là au-dessus, qui est même plus fort que nous au jour d'aujourd'hui. Et offensivement, on voit Jamal, ça colle tout de suite avec ses joueurs. 12 assists aujourd'hui. C'est un joueur qui, avant ce match-là, je disais, il est quasiment un triple-double. Il était à 9 points. Je crois que c'était 6,5 rebonds de moyenne et un truc comme 8 assists. Et du coup, ça tourne. On voit que la hiérarchie, c'est très tôt, mais elle est assez vite bien établie. Un intérieur qui est jeune mais qui arrive à ressortir le ballon, non, je m'attendais à un match vraiment compliqué. Dernier, 44 points de banque pour votre équipe.
Un petit mot par rapport à ça, parce que c'est pas seulement ce que tout le monde attend, sinon que aussi l'équipe est assez solide pour donner, même s'il y avait des absents comme James. Et avec les nouveaux arrivés comme Jory, un petit mot par rapport Ouais, à l'équipe. on a un effectif avec un peu plus d'expérience que Lausanne. Un peu plus, beaucoup plus, on dira. Et ça fait que eux, ils n'ont pas de chance parce qu'ils ont leur américain qui est blessé et Leandro. Et nous, on va dire qu'on a que Juan. Mais dans le banc, j'ai la chance d'avoir en sortie de banc Yuri et Boris Mbala et Paul Gravet. 3 joueurs en équipe nationale. Parfait. Faut dire ce qu'il est. Merci beaucoup. De rien. Petite dernière pour la route. Pardon. Il n'y avait pas un petit marché là de Gilboas sur le dernier shoot à 3 points? J'ai pas fait attention pour dire. J'ai regardé la balle. C'était un mauvais tir, comme j'ai dit. Il est rentré. Bon, merci. C'est un- Merci beaucoup. Ok, alors on passe aux joueurs des Puy Lausanne Foxes. Florent Steinmann, quelle est ta déclaration après ce match? De la frustration. On s'est battu. On a tout donné, je pense. Mais malheureusement, les petits détails font que Genève gagne de 2. Trop d'erreurs de notre part sur des aides côté ballon, sur des rebonds offensifs, sur des ballons perdus. Voilà. Mais on voit qu'il y a une progression. L'équipe travaille très bien. Et on l'a vu ce soir. Je pense qu'on est sur une pente ascendante. Il faut continuer comme ça. On travaille très bien. Et comme l'a dit le coach Pembele, le coach travaille très bien. Il connaît jouer les grands matchs. Il a gagné plusieurs titres. Donc, et je pense qu'on a un groupe qui peut aller très loin parce qu'on tire sur la même corde. Et je pense que ça fait plaisir. Et je pense que tout le monde est frustré dans le vestiaire parce qu'on sait qu'on aurait pu gagner ce match. Oui, d'habitude c'est aux gens victorieux qu'on dit ça, mais j'ai envie de dire félicitations, même si vous avez perdu juste à la raclette. Mais qu'est-ce qui a manqué d'après toi? Non, comme je l'ai dit, c'est les petits détails, peut-être dû à l'expérience de Genève. Je sais pas, mais c'est dommage parce qu'on l'avait le match. On l'avait. Mais comme je l'ai dit, on travaille très bien l'entraînement, on voit qu'il y a une progression. Si on arrive à tenir Genève à 2 points, voire même se dire qu'on peut le gagner, c'est qu'on a tous les moyens de faire quelque chose cette année. Donc à nous de continuer à travailler et aller dans le même sens tous ensemble. En première mi-temps, vous étiez devant, hein, mais vous aviez quand même pas mal souffert au rebond. Ils avaient pris pas mal, 9 rebonds offensifs. Hein. Ça les a fait rester devant. Il y a eu des ajustements à la mi-temps. Il y a eu. Je pense que le rebond, de toute façon, il n'y a pas d'ajustement. C'est une question d'envie, une question de. Si on a envie d'aller chercher ce rebond, donc je pense pas qu'il y a un ajustement à faire. Après, c'est vrai que à la mi-temps, malheureusement, avant la mi-temps, on se prend aussi une faute à 3 points avec 3 lancers francs. Voilà, comme j'ai dit, c'est des petits détails. Ils mettent des gros shoots à la fin. C'est les petits détails qui font qu'on est là. Mais voilà, à nous, comme j'ai dit, de continuer à travailler, de voir les erreurs qu'on a fait avec la vidéo. Je pense que tout le monde sait les erreurs qu'il a fait. Et à nous d'aller de l'avant avec ce match, parce que c'est quand même... Alors oui, il y a cette défaite, c'est frustrant, mais il y a quand même pas mal de choses positives. Merci. Par rapport à les détails que tu as dit, ces erreurs défensives de ces saisons, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est plus facile à corriger que les problèmes d'intensité qu'il y avait la saison dernière? Je pense que on a toujours eu cette intensité. Je pense que c'est un peu notre identité de Lausanne. Chaque année, je pense qu'on est une équipe très intense avec ce qu'il demande le coach. Je pense qu'il demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, des guerriers sur le terrain. Donc je pense que niveau intensité, on l'a.
mais après, à nous voilà, de pas faire des erreurs un petit peu bêtes. Mais comme je l'ai dit, ça s'est joué à très peu. Et ces matchs vous apportent un nouveau regard sur l'équipe. Ça change un peu la perspective de ce que tu attends pour la saison. On veut essayer de gagner. On est là. Le coach et moi, je pense on est des guerriers, on veut gagner. C'est ça qui nous motive, c'est notre passion. On veut tout gagner, même à l'entraînement. Si on veut gagner le 5 contre 5, c'est nous, c'est ce qu'on est depuis tout jeune. Je pense que le coach, pareil, on a toujours envie de gagner. Donc, et je pense qu'on a des joueurs qui ont la même envie que nous. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que oui, on peut aller loin cette année, mais il faut qu'on reste dans nos règles, dans notre identité, et avec ça, on peut aller très loin. Juste vite fait pour la dernière, tu penses qu'avec Peyton et cette façon d'attaquer la raquette qu'il y a pour cette saison, ça favorise ton style de jeu? C'est vrai que un pivot comme ça, qui est rookie, qui a autant d'impact à l'intérieur et qui sait donner la balle à l'extérieur, c'est très rare, surtout dans le championnat. Et il nous apporte énormément. Donc oui, il aide l'équipe. Donc oui, c'est une grande aide. Merci beaucoup. Alors on passe au coach depuis Lausanne Foxes, Romuald de Sarzin. Quelle est ta déclaration? Flo l'a dit, hein, ça reste il y a un petit sentiment d'inachevé, de frustration, mais ça ne va pas effacer le fait qu'on travaille. Je pense qu'on travaille dans le juste. En matière d'intensité, rien à reprocher aux joueurs. Il nous manque de rotation pour pouvoir avoir plus de lucidité et partager plus le temps de jeu. Là, il y a des joueurs, selon mes règles, et puis l'intensité exigée, qui passent trop de temps sur le terrain. Donc on s'attend forcément à ce qu'il y ait un petit peu de déchets. Et puis ce que j'ai envie de dire surtout, c'est qu'on a une équipe qui bouscule le champion suisse. C'est l'histoire d'un match, mais qui bouscule le champion suisse, qui a quand même 7 joueurs de retour. Et pas des moindres. Isaiah Williams, c'est une machine à gagner. C'était le cas à Lugano, c'était le cas à Neuchâtel, c'est le cas maintenant à Genève. Ça a l'air de rien, mais Gilbreth en deuxième année, c'est pas pour rien qu'ils ont gardé ce joueur qui est juste un joueur exceptionnel pour le championnat suisse. Puis comme le disait humblement et puis justement Patrick, parce qu'il y en a tellement qui tire le parapluie et tout, il est honnête et puis lucide en disant que les rotations, ce qui sort du banc, c'est des joueurs d'équipe nationale. Donc, et des joueurs d'équipe nationale qui ont un vécu, Paul Gravet, Boris Mbala, Noé Anabir, et puis on change Zine par un joueur qui est dans la fleur de l'âge, Solka, et puis on voit pas de différence. À la limite, c'est presque mieux. En tout cas, c'est mieux. J'adore Zine, mais c'est presque mieux en matière d'intensité et puis de possibilités. Donc, voilà, on a joué cette équipe les yeux dans les yeux. Oui, comme je disais à Florian, j'ai presque envie de dire félicitations, même si d'habitude on dit ça aux vainqueurs, mais là vous étiez vraiment à 2 points ou à 2 pas de gagner. Il manquait très peu. Est-ce que c'est pas une ou 2 décisions arbitrales qui ont fait? Non, laissons ça pour le juste. C'est des êtres humains et j'ai commis des erreurs en tant que coach, ils commettent des erreurs en tant qu'arbitre. Voilà. Je suis jamais très tendre avec les arbitres, mais sur ce coup-là, c'est pas un match facile à arbitrer parce qu'il y a tellement d'intensité, les joueurs sont tellement nez à nez que non. Oui, vas-y.
Lui avez-vous dit quelque chose en particulier avant ce match à Lyon? Non, pas en particulier avant ce match. Je lui ai même parlé pendant le match. Je lui ai dit que je serais tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ses épaules. Je serais tout le temps sur son dos. Parce que je pense que ça peut devenir un joueur d'impact en Suisse. Donc, il est exemplaire, il encaisse. Parce que je suis pas tendre avec lui, mais il a compris que c'était pour son bien. Et les chiffres commencent à le traduire. Après, ça devient compliqué pour nous quand il joue à 4 petits. Et je fais le choix de mettre plutôt Peyton, qui encore une fois passe trop de temps sur le terrain. Mais voilà, en même temps, il me manquait un extérieur d'impact, et puis ça a un effet boule de neige après sur l'utilisation de Johan, donc sur l'utilisation des joueurs intérieurs. Et puis sans que ça soit une excuse, parce qu'il leur manque Johan James. Mais je pense que l'un dans l'autre, l'absence de Leandro, qui a quand même fait quelques prestations intéressantes jusque-là, et de Jackson, ça nous pénalise quand même pas mal. Est-ce que ce match confirme que les changements, justement, comme on avait parlé la dernière conférence de presse, avec cette nouvelle option qui s'ouvre avec le Liam Payton, ce match vous donne la raison, ça confirme que c'est la bonne direction? Je pense qu'il n'y a pas de doute possible. Après, je ne vais pas tirer de plan sur la comète et puis me reposer là-dessus. On prend Fribourg dans 13 jours. C'est un autre gros morceau qu'un secteur intérieur qui est monstrueux. Je pense que poste 4-5, c'est du rarement vu en Suisse. En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu cette qualité de poste 4, poste 5. Mais aujourd'hui, on perd de 30 le premier match amical, on perd de 17 le deuxième match amical avec 2 absents importants. On perd celui-ci de 2 points. Il y a le shoot à 3 points anecdotique, mais de toute façon, le money time, il est anecdotique, mais sauf qu'il est pas anecdotique dans la mesure où, dans le money time, c'est l'équipe d'expérience qui va faire la différence. C'est l'équipe d'expérience qui va savoir exactement sur qui on va mettre la balle. Et puis après, il y a des exploits individuels qui sont extraordinaires. Marché, pas marché, le shoot de Gebret, même Patrick, il dit c'est pas un bon shoot, mais il le met. Il le met. Donc, que nous, on travaille dans la bonne direction, je pense qu'il n'y a pas le moindre doute. On a dû bidouiller pour gagner un match amical, 2 matchs amicaux à Raleigh-Pâquerette contre Montet. On gagne le premier de la saison régulière d'une 30aine de points. Mais encore une fois, on ne va pas s'arrêter là. On doit progresser. On doit comprendre nos erreurs, analyser nos erreurs. Et les erreurs, c'est un jeu d'erreurs. Le basket est un jeu d'erreurs. C'est à celui qui en fait le moins. Dans cette bonne direction, comme a constaté aussi les coachs de Genève, Patrick, premier match de Johan, très bon début. Quel sera son rôle dans l'équipe? C'est un couteau suisse. Il a tellement de polyvalence, Johan, que ça va jouer en 2, 3, 4, quand on est au complet. Si par bonheur il reste, après c'est pas gagné, hein, il a une option, il peut partir la semaine prochaine, Johan. Donc on va pas non plus mais parce que j'ai jamais fait, je me suis jamais reposé sur un joueur, j'ai jamais eu un joueur, quand je recrute les joueurs, je leur dis le top scorer de la ligue il sera pas chez nous, laissons les top scorers dans les équipes de bas de classement. Regardez ce qui s'est passé contre Montet, à la fin c'était ballon à Robinson et puis voilà, et puis on regarde. Donc ça ne me correspond absolument pas. Mais Johan, c'est un privilège. Moi, j'ai toujours essayé de recruter, de tout temps, j'ai toujours voulu recruter des 4-3. Mais un joueur suisse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas pour nous. Ça n'a jamais été pour nous. Là, l'occasion se présente avec la blessure de Jackson. Mais les joueurs 4-3, ils peuvent, sur un changement, ça peut complètement changer la configuration de jeu. Donc... mais lui doit comprendre. Je lui ai dit que pour moi, en première mi-temps, il avait forcé. Il a tellement de légitimité qu'il n'a absolument rien à prouver. Mais voilà, même s'il s'est entraîné avec nous, il n'est pas fondu dans le moule
comme certains joueurs. Mes principes, Jamal, maintenant, ça fait quand même 4 ans qu'il les côtoie, qu'il les pratique. Il y a tellement de manières différentes de jouer au basket que ça va encore prendre un petit peu de temps, mais aucun doute sur le bénéfice qu'on a d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. On a 2 joueurs équipe nationale, puis Lausanne, vous vous rendez compte? Il a Exactement. même joué en 1, Johan. Oui, tout à fait. Justement. 1, pour 2, ça. 3, 4. Oui. Ouais. Ah non, il peut légitimement jouer 4 postes. Après, quand on a Jamal, quand on a Leandro et puis quand on a Kylen, faut peut-être pas lui offrir trop la position 1 parce qu'après, voilà. Quoi. Merci beaucoup, coach. Avec plaisir. Merci. Bonne suite. Merci.